Question de Madame. Moi, j'ai connu un truc déchirant. J'ai connu à la gare Montparnasse, quand on avait encore conservé cette gare qui était charmante au lieu de l'immonde. Vous alliez accueillir les petites Bretonnes? Non, mais c'est vrai, il y avait une gare à Montparnasse autrefois, les copines, vous qui n'avez pas connu cette époque. C'était une gare formidable. Ouais. Et il y avait un petit magasin de jouets et de trucs pour les gosses, tu vois. Et c'était la femme de l'inventeur du cinéma qui l'a tenue jusqu'à très tard. Madame Méliès. Ouais. Et j'allais la voir parce que de penser que le cinéma français laissait Madame Méliès en plein vent en hiver vendre des petits trucs aux gosses, c'est quand même pas juste, tu vois. Et c'était émouvant, non? Je vais me mettre à chialer d'une seconde à l'autre. Non? S'il m'en sort 3-4 comme ça dans la soirée, je vais craquer. Vous allez me ramener. Il faut qu'on me descende. Arrête, t'es vachement sensible, plus que moi. Mais c'est vrai, Jean-Yann. Oh, tu nous la racontes encore, l'histoire de la Madame Méliès. Ah, Jean-Yann. Ils vendaient des petites merdes et des machins. Comme les nègres, là, des tap-tap. C'est le corps de Falstaff, mais les lèvres de Roméo. Et qui c'est que j'ai vu avec son petit chien faire ah doubou doudou? Bah, bien, ça n'a rien à voir. Bah, t'adores les chiens. Les bêtes, bien sûr, mais pas les veuves qui vendent des machins. Pourquoi pas les Congolais en bas de la Tour Eiffel, là, qui vendent des merdes en faux ivoire, là, des coquillages et tout. Oh là 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 là. Oh, si je m'emmerde cette nuit, tiens, je vais repenser à ça, je vais revoir Ah, je vais revoir. C'est émouvant, j'évoquais ma jeunesse. Dans sa petite échoppe, Madame Méliès. Et oui, Madame Méliès, oui. Elle vendait des tire-bouchons, des machins. Non, des petites gommes, des petites trousses. C'est une autre époque. Hein. Je suis mort de rire. Oui. Et forcément, vous les jeunes, vous ne respectez rien, petit con. Ben. On s'est fait casser la gueule pendant la guerre. Et qu'est-ce que t'as connu d'autre comme veuve, là? T'en as pas connu d'autres, des veuves? Raconte encore les veuves. Eh bien, je vais te parler de la veuve Poignet. Elle vendait pas des gommes, celle-là? Non. Mais elle avait du mal à joindre les deux bouts, mais quelquefois... Quand je rencontrais la veuve Poignet, je lui disais ça va, elle me dit oh ça va, ça vient. On parle toujours de tous les types dont vous nous parlez, ils sont morts, mais on parle jamais de leur veuve. C'est vrai. On sait pas, il y a qu'à aller dans toutes les petites boutiques un peu partout. Bon, je suis sûr qu'on va retrouver une chier, hein, moi, de veuves, même des hommes d'État, des généraux, des machins comme ça, qui avaient épousé jeunes, et puis alors évidemment, pouf, eux, ils sont morts, et puis les veuves, qu'est-ce qu'elles font? Elles vendent des médailles, des vieux trucs, des vieux képis, RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Bon, après cette minute d'émotion... La veuve du soldat inconnu qui est là-haut, là-haut. Qu'est-ce qu'elle est devenue, celle-là? Au premier étage, elle vend les médailles. Qu'est-ce qu'elle est devenue? La petite marchande d'allumettes, il va nous dire. Ça t'a pas fait pleurer, la petite marchande d'allumettes? Ah non, alors... Ah bah c'est bien. Quel idiote. Moi j'adore Andersen. Alors... Non, une petite marchande de saucisses qui bouffe son truc encore, ça va, mais là, elle s'allume ses allumettes, c'est ridicule. Pour pas avoir froid. Bah oui, qui a rentré dans le truc, c'est plein de mecs riches et tout. Bon, enfin, allez-y, posez-nous la question. Quelle est la veuve qui a vendu le plus de petits tambours? Vous verrez quand vous serez veuve. Vous n'avez aucun cœur. On ne peut pas s'attendrir sur les veuves étant donné qu'on va en avoir. Ça dépend. Amanda, pose la question, chérie. Madame le prieur d'Agon-Coutainville demande qu'est-ce qui siffle, gazouille, pupule, glousse et gringote? Eh ben, mettez la bouche, je vais vous faire voir. C'est pas un oiseau. Non. C'est l'oiseau. C'est un oiseau. C'est le dindon. C'est le rossignol. C'est le rossignol, et selon les heures de la journée. Bien sûr. Bonne réponse de Jacques Martin. La veuve du rossignol vend des plumes. Quand le mari tombe, paf, elle récupère les poils de la queue. Et quand est-ce qu'il pupule? Non, on dit, il y a le proverbe qui dit rossignol qui gazouille le vendredi, dimanche pullulera. Pupulera. Pupulera, oui. Pupulera. C'est joli, tu pupules. Il vaut mieux pupuler le rat que sentir la souris. Pupule. Eh oui. Qu'est-ce qu'ils vendaient, des gommes? C'est pas un tendre, hein? Ah, les gommes. Bon, allez-y, parce que
Je vais pas tenir, moi. Il va falloir me rapatrier. De Madame Douchy de la Varenne, qu'est-ce que les notaires De Madame appellent... Veuve Douchy. Qu'est-ce que les Si elle était notaires- mariée, elle écrirait pas tous les jours, Philippe. Mais comment il l'a su que c'était- Parce que c'est chez elle que j'achète mes petites gommes. Il est rentré pour acheter une gomme. Il dit bonjour madame, je voudrais une gomme. Oh, vous savez, monsieur Martin, je suis la veuve de monsieur Méliès. Ouais. Toute ma vie, j'ai fait ça. Il a un carnet, il les met toutes. Il lit le Figaro le matin, les machins mortuaires. Je note Attends, c'est une maladie. Il dit, il y a une veuve, va y avoir une boutique qui va ouvrir là. Qui aime les enterrements, qui suivent les enterrements. Ceux qui suivent les enterrements, les Ah oui, maladies oui, oui. mentales spéciales. Oui. Hein Oui. Ouais. Les nécrophiles, oui. nécropholes. Oui. Antonin Artaud était comme ça. Quoi, Jean Artaud? Il adorait les enterrements, il faisait tout. Mais il n'est pas le seul. C'est Ah, pas bon ça un nécrophile. C'est un mec qui aime déterrer les Oui, âmes. non, mais c'est un autre mot, mais ça existe. Non, amateur d'enterrement. Enfin, moi, j'ai aimé ça. Allez, votre question. Adrien. Alors, la question de Madame Douchy de la Varenne, qu'est-ce que les notaires appellent entre eux le bail à cornes? À corne. À cornes. Le mariage? Le contrat de mariage. Le contrat de mariage. Bonne réponse de Jacques Martin. Ça dit bien ce que ça veut dire. Bah tiens. De Monsieur Tabard d'Albert. Quel est le grand philosophe français mort en 1962, partisan d'une psychanalyse de la raison Lacan. et qui commença sa carrière comme préposé au PTT? Un philosophe. Français. Français. Grand philosophe qui fut pendant 10 ans facteur, Schiller, non Parce que- auxiliaire des PTT. Bachelard? Parce que Bachelard. Ah oui, Berson, Bachelard. 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 Bonne réponse de Jacques Martin. Gaston Bachelard. De Monsieur Grandrue. Faut respecter, hein? Mais quoi que t'as dit, quoi que t'as Attends, moqué. laisse. Hein? Merci Madame Alice. Vous devriez diriger les débats et imposer à ces messieurs. Il faudrait lui un donner peu les d'ordre. cartons. pas, Jean. Il faudrait lui donner les cartons à Alice, qu'elle puisse lire des questions. Non, Alice, faudrait lui ouvrir une petite boutique où elle vendrait des gommes. Elle vendrait des gommes, de la pâte à modeler, Des roudoudous, c'est des ça? roudoudous. Ah, je la vois bien vendre des Il n'y en a plus, roudoudous. des roudoudous. Non, de la gomme à manger puis de la gomme à effacer, voyez. Qu'est-ce que je vous mets? Bonjour, monsieur Bouvard, je vous mets tout... Alors, vos 10 punaises, oui. 10 punaises. Alors, je l'aime bien, c'est un bon client, toujours bien propre. S'il a un peuté, il le fait en dehors du magasin. Soigneux, alors. Il est coiffé, on sent qu'il a craché pour faire sa raie. Bien propre, bien propre. Vous n'aimeriez pas avoir une petite boutique, Alice? Quand vous vendez des bouquins à la gare Saint-Lazare, c'est comme Au si lieu vous de le étiez faire en dans plein vent. dans le commerce de détail. Surtout qu'elle, elle vend pas que les livres. Pour que les gens achètent, elle dit « Demandez un beignet plus mon livre. » Mon livre, plus un beignet, plus un stylo, plus une gourmette, les 3 merveilles sans belle. C'est dur de fourguer les mémoires. J'allie bien pour quelques vénères seulement. Mon livre de mémoire. Une cuillère à désosser des olives. 125 grammes de margarine. 12 clous. Et 4 pièces. Pour un misérable petit billet de 100 francs. Même pas le prix d'un apéritif dans un restaurant des Champs-Élysées. Les 4... Oui, monsieur, à gauche. La grande dame au milieu. Voilà. Pardon. Baissez vos bras à la gigue, c'est pour monsieur Dutour. Voilà. Ah, c'est dur de vendre 500 exemplaires l'après-midi. Elle est navrée, Alice, hein? Mettez pas le chauffage, ça va couler.